La pluie s'abattait sur Paris comme un verdict divin, transformant les pavés de la place de la Concorde en un miroir brisé de regrets. Romain, le cœur serré dans un étau invisible, fixait l'horizon où le ciel et la Seine se fondaient en une grisaille implacable. « Tu n'es plus mon fils », avait murmuré son père à travers le téléphone, 3 mois plus tôt, ces mots comme une lame qui avait tranché net le fil ténu de leur lien déjà fragile. Romain n'avait pas pleuré ce jour-là. Pas encore. Il s'était contenté de raccrocher, le combiné tremblant dans sa main, et de sortir dans la nuit parisienne, cherchant refuge dans les bras de Sacha, son amour secret, son ancre dans cette tempête familiale. Sacha, avec ses yeux verts comme les feuilles du Luxembourg en printemps, l'avait serré contre lui sans un mot, leurs corps se moulant l'un à l'autre dans l'ombre d'un café borgne du Marais. « On s'en fout d'eux », avait-il soufflé, ses lèvres effleurant l'oreille de Romain. Mais Romain savait que ce n'était pas vrai. On ne s'en foutait pas. Pas quand il s'agissait du fantôme d'un père qui hantait encore ses nuits. Ce soir-là, alors que la tour Eiffel scintillait au loin comme un phare moqueur, Romain avait tout avoué à Sacha. Tout. L'enfance volée dans une maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, où les dîners étaient des champs de mines diplomatiques. Son père, Henri Duval, le magnate de l'immobilier qui avait bâti un empire sur les ruines de Paris haussmannien, un homme aux tempes grisonnantes et au regard d'acier, qui tolérait à peine les écarts de ses employés, encore moins ceux de son propre sang. Il m'a surpris avec un garçon, au lycée. Juste un baiser volé derrière le gymnase. Romain avait ri, amer, en se rappelant la gifle qui avait suivi, le silence qui s'était installé comme un mur de béton. Depuis, je suis le fils invisible. Le bon à rien qui vit de petits boulots, qui peint des toiles que personne n'achète, qui ose aimer un homme. Sacha avait écouté, immobile, sa main caressant le dos de Romain en cercle lent, apaisant. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt, lors d'une exposition éphémère dans une galerie du quartier latin. Sacha, libraire de profession, avec son pull en laine usé et ses lunettes cerclées d'écailles, avait accroché devant un tableau de Romain, une silhouette androgyne se débattant dans un tourbillon de couleurs vives, un cri muet contre l'oppression. « C'est vous, là-dedans » avait-il dit simplement, et Romain avait rougi pour la première fois depuis des années. Leur premier baiser avait eu lieu sous les néons clignotants d'un bistrot, goût de vin rouge et de promesses. Mais ce soir de confession, alors que la pluie redoublait, Sacha avait serré Romain plus fort. « Ton père est un con, mais il n'est pas éternel. Et nous, on l'est. » Ils avaient fait l'amour sur le lit défait de l'appartement de Sacha, rue des Abbesses, les vitres embuées par leur souffle haletant. Les corps enlacés, Romain avait murmuré contre la peau salée de Sacha, « J'ai peur qu'il meure sans me pardonner. » Sacha avait ri doucement, un rire qui vibrait dans sa poitrine comme une mélodie. Le pardon, c'est pour les faibles. L'amour, c'est pour nous. Les jours suivants s'étaient écoulés dans une routine précaire, faite de matins paresseux où Romain esquissait des portraits de Sacha endormis, et de soirées où ils erraient le long de la Seine, main dans la main, défiant les regards obliques des passants. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, semblait conspirer pour eux, les ponts voûtés comme des arches de cathédrale, les fontaines qui murmuraient des secrets anciens. Pourtant, l'ombre du père planait, un nuage noir qui s'épaississait. Les appels de la mère de Romain, Élisabeth, étaient devenus sporadiques, chargés de silence lourd. « Ton père va mal, Romain. Le cancer le ronge. Mais il ne veut pas te voir. Pas comme ça. » Comme ça le signifiait avec Sacha, avec cette vie qu'il avait choisie, loin des apparences impeccables de la haute société. Romain avait tenté de se rebeller. Une lettre manuscrite, pliée avec soin, envoyée à l'hôtel particulier familial. « Père, je t'aime malgré tout. Laisse-moi te dire au revoir. » La réponse était arrivée par coursier, une enveloppe scellée d'un seau de cire rouge, contenant un chèque de 10 000 € et une note laconique, « Pour tes caprices. Ne reviens pas. » Le chèque gisait encore, non encaissé, sur la table de chevet de Romain, un rappel muet de la distance infranchissable. Sacha, pragmatique comme toujours, avait tenté de le raisonner. Brûle-le. Ou donne-le à une association pour les jeunes gays. Fais en quelque chose qui compte. Ils avaient marché jusqu'à la Sorbonne ce soir-là, sous un ciel étoilé inhabituellement clair, et Sacha avait raconté sa propre histoire, un coming out à 17 ans dans une petite ville de Provence, un père ouvrier qui avait claqué la porte sans un regard en arrière, une mère qui avait pleuré en secret. J'ai appris à vivre sans eux. Et regarde-moi, je suis libre. Romain avait envié cette liberté, cette cicatrice refermée qui ne saignait plus. Mais pour lui, la plaie était à vif, suppurante.
Le coup de téléphone était arrivé un mardi matin, alors que Romain mélangeait des pigments dans son atelier improvisé, une mansarde sous les toits de Montmartre. La voix d'Elisabeth, brisée comme du cristal fêlé, il est parti, Romain. Cette nuit. Les funérailles sont vendredi, à Saint-Sulpice. Mais. Il a été clair. Tu n'es pas invité. Romain avait lâché son pinceau, la peinture indigo éclaboussant le sol comme des larmes. Maman. Je suis son fils. Un sanglot étouffé de l'autre bout du fil. Je sais, mon chéri. Mais il a dit que c'était pour protéger la famille. Les apparences, tu comprends? Non, il ne comprenait pas. Pas cette fois. Il avait raccroché, le monde basculant en un vertige. Sacha, alerté par le bruit, était accouru de la librairie voisine. Quoi? Dis-moi. Romain s'était effondré dans ses bras, les mots sortant en un torrent, la mort, l'exclusion, la trahison finale. Sacha l'avait porté jusqu'au lit, le berçant comme un enfant, murmurant des mots en provençal, sa langue maternelle, des berceuses oubliées. On ira quand même. Ensemble. Mais Romain avait secoué la tête. Non. Je ne veux pas d'un scandale. Pas pour elle. Les 2 jours suivants furent un brouillard de deuil solitaire. Romain errait dans Paris comme un fantôme, évitant les lieux familiers, le café où son père l'emmenait enfant pour des leçons de vie austère, le Louvre où ils avaient admiré ensemble les nus masculins de Michel-Ange, un silence complice masquant l'évidence. Sacha respectait son espace, ne le pressant que par de doux messages, « Je t'attends. » Toujours. Pourtant, au fond de lui, Romain bouillonnait. Pourquoi ce châtiment posthume? Pourquoi l'effacer jusqu'à la fin? Le jour des funérailles, la pluie avait cessé, laissant place à un soleil pâle qui se moquait de la tristesse. Romain, vêtu d'un costume noir trop grand hérité d'un oncle, s'approcha de l'église Saint-Sulpice à pied, depuis le pont des Arts. La foule se pressait déjà, cousin en cravate, associé en costume sur mesure, la mère en voile noir, soutenue par un frère aîné revêche. Il les vit de loin, son cœur cognant comme un tambour funèbre. Romain. La voix d'Elisabeth, un cri étouffé. Elle s'était détachée du groupe, courant presque vers lui, les yeux rougis. Tu ne peux pas, il a dit. Mais Romain l'avait ignoré, franchissant le porche d'un pas déterminé. À l'intérieur, l'orgue grondait un requiem de forêt, les vitraux jetant des éclats colorés sur le cercueil de chêne poli. Les murmures s'étaient tus à son entrée, un silence glacial s'abattant comme une chape de plomb. Son oncle, un homme au visage taillé à la serpe, s'était avancé, la main levée comme pour barrer la route. Dehors, Romain. Tu n'as rien à faire ici. Les mots avaient claqué, écho d'un passé trop proche. Romain avait tenu bon, les poings serrés. C'est mon père. Mon droit. Un brouhaha s'était élevé, des regards fuyants, des chuchotements venimeux, le fils gay. Quel scandale. C'est alors que Sacha était apparu, silhouette discrète dans l'allée latérale, son regard un phare dans la tempête. Il n'avait pas dit un mot, mais sa présence avait suffi, une main tendue, un sourire fugace. Romain l'avait rejointe, et ensemble, ils s'étaient installés au fond, invisibles mais indéfectibles. La messe s'était déroulée dans une tension palpable, les prières résonnant comme des accusations. Au cimetière du Montparnasse, sous les cyprès centenaires, Romain avait jeté une rose sur le cercueil, un geste muet de pardon non demandé. Mais ce n'était que le début. La lecture du testament, prévue pour l'après-midi dans le bureau notarial du père, promettait d'être le vrai champ de bataille. Romain n'y était pas convié non plus, bien sûr. Pourtant, une intuition le taraudait, un espoir fou, et si, dans ces derniers instants, Henri avait enfin vu la vérité. Le bureau du notaire, niché dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, exhalait une odeur de cuir vieilli et de cire d'abeille, vestige d'un Paris figé dans le temps. Les lourds rideaux de velours occultaient la lumière du jour, plongeant la pièce dans une pénombre propice au secret. Élisabeth Duval, les traits tirés sous son maquillage impeccable, présidait la tablée, flanquée de son fils aîné, Laurent, et de sa sœur cadette, Claire, une veuve acariâtre aux lèvres pincées. Les associés du défunt, des hommes en costume anthracite, siégeaient comme des juges, leurs stylos prêts à noter les moindres détails de l'empire en déshérence. Le notaire, un homme frêle aux lunettes en demi-lune, tout sauta pour s'éclaircir la voix. « Mesdames, messieurs, nous allons procéder à la lecture du testament holographe de Monsieur Henri Duval, daté du 10 septembre dernier.
Un frisson parcourut l'assemblée. Élisabeth porta un mouchoir à ses lèvres, retenant un sanglot. Laurent, les bras croisés, affichait un air de triomphe contenu où il avait toujours été le fils prodigue, le dauphin incontesté, marié à une avocate ambitieuse, père de 2 enfants parfaits. Romain n'était pas là, bien sûr. Après la cérémonie, il avait fui vers l'appartement de Sacha, un refuge exigu mais chaleureux rue de Rivoli, où les livres s'empilaient comme des remparts contre le monde. Je ne supporterai pas leur regard, avait-il dit en s'effondrant sur le canapé, la tête entre les mains. Sacha, en tablier de cuisine, avait posé une tasse de thé fumant devant lui, un Darjeeling aux notes florales, pour apaiser les âmes tourmentées. Tu as le droit d'être en colère. Et de pleurer. Romain avait relevé la tête, ses yeux bleus, héritage de sa mère, brillants de larmes contenues. Je pleure pour ce qu'on n'a pas eu. Pour les dimanches où il aurait pu me voir peindre, au lieu de me sermonner sur les choix responsables. Sacha s'était assis à ses côtés, leurs cuisses se frôlant dans un contact électrique. Depuis leur rencontre, ces gestes anodins étaient devenus des langages secrets, une caresse sur le genou pour dire « je suis là », un effleurement de doigts pour « je t'aime ». Sacha, originaire d'Aix-en-Provence, portait en lui une sensualité méditerranéenne, faite de rires francs et de passion soudaine. Il avait étudié la littérature à la Sorbonne, rêvant d'écrire un roman sur les amours maudites de la belle époque, mais la vie l'avait conduit à vendre des volumes jaunis à des touristes égarés. Les livres, c'est mon exutoire, confiait-il souvent. Et toi, tu es mon chapitre préféré. Ce jour-là, alors que le soleil filtrait à travers les volets mi-clos, Sacha avait décidé de distraire Romain. Viens, on sort. Montmartre nous attend. Ils avaient grimpé les marches du Sacré-Cœur, main dans la main, ignorant les touristes qui s'attardaient sur les selfies. Au sommet, face à la ville étalée comme une carte postale vivante, Sacha avait sorti un petit carnet de sa poche. Lis ça. C'est pour toi. Les mots, tracés d'une encre bleue fluide, décrivaient un jeune homme aux cheveux en bataille, debout sur un pont, défiant les vents du destin avec l'aide d'un amant aux yeux de printemps. Romain avait rougi, ému. Tu écris comme un poète. Sacha avait haussé les épaules, modeste. Non, comme un amoureux. Leur baiser, là-haut, avait été un feu d'artifice, lèvres affamées, langue entrelacée, le monde s'effaçant dans un tourbillon de désir. Romain avait pressé son corps contre celui de Sacha, sentant la chaleur de sa peau à travers le tissu fin de sa chemise. « Je te veux, ici, maintenant », avait-il murmuré, audacieux dans sa vulnérabilité. Mais Sacha avait ri, doucement, le repoussant avec tendresse. Pas devant Dieu et les pigeons. Chez nous, ce soir. Promesse tenue, sous la couette usée de l'appartement, ils s'étaient perdus l'un dans l'autre, corps moite et cœur battant, Romain explorant chaque courbe de Sacha comme un territoire conquis. Les gémissements étouffés, les ongles qui griffaient le dos, les murmures de « mon amour » en français pur, tout cela avait été un baume sur la plaie du deuil. Pourtant, l'après-midi avançait, et avec lui, l'angoisse revenait. Romain avait tenté d'appeler sa mère, mais la ligne sonnait dans le vide. « Peut-être qu'ils ont déjà lu, dit-il, la voix chevrotante. Sacha posa une main sur sa nuque, massant les tensions. Ou peut-être que ton père t'a laissé quelque chose. Les hommes comme lui. Ils regrettent toujours, à la fin. Romain secoua la tête, incrédule. Pas lui. Il était de pierre. De l'autre côté de la ville, dans le bureau caverneux, le notaire déroulait le parchemin jauni. Les premières dispositions étaient prévisibles, legs à Élisabeth pour la maison de Neuilly, part majoritaire à Laurent pour les sociétés immobilières, donation pieuse à des œuvres catholiques. Les associés hochèrent la tête, satisfaits. Claire, la tante, sirotait son eau minérale avec un sourire en coin, anticipant sans doute sa part modeste dans les biens secondaires. Puis vint la clause inattendue. Le notaire ajusta ses lunettes, sa voix prenant un ton solennel. À mon fils cadet, Romain Duval, je lègue l'intégralité de ma collection d'art personnel, estimée à 2 millions d'euros, ainsi que la propriété de la rue de Grenelle, appartement au dernier étage avec vue sur les Invalides. De plus, il héritera de 20% des actions de Duval Immobilier, sous réserve d'une clause de non-concurrence. Un silence de mort s'abattit. Élisabeth porta la main à sa poitrine, étouffée. Laurent bondit de son siège, rouge de fureur. C'est une erreur. Père détestait Romain. Il l'a renié. Le notaire leva une main apaisante. Le testament est clair, daté et signé de la main de Monsieur Duval. Voici la lettre jointe,
adressé à l'ensemble de la famille. Il déplia le papier, le lisant d'une voix neutre, « J'ai commis des erreurs. J'ai chassé mon fils pour protéger un honneur factice. Romain est mon sang, mon héritier légitime. Qu'il vive librement, comme je n'ai pas osé le faire. Pardonnez-moi. » Les mots flottèrent dans l'air comme une malédiction, figant les visages en masque d'incrédulité. Claire lâcha son verre, qui se brisa sur le parquet. Les associés échangèrent des regards gênés où le scandale financier n'était rien comparé à celui moral. Elisabeth, les larmes coulant librement, murmura, « Il l'a su, à la fin. Le cancer l'a adouci. » Mais Laurent explosa, « C'est du chantage posthume. Romain est son amant. Père était drogué par les calmants. » Les accusations fusèrent, un chaos de voix suraiguë. Le notaire, impassible, conclut, « Romain Duval doit être informé immédiatement. Je vais le convoquer. » Pendant ce temps, Romain et Sacha rentraient à pied, longeant les quais où des vendeurs à la sauvette proposaient des livres anciens. « Et si je n'hérite de rien ?» demanda Romain, mi-sérieux. Sacha sourit, espiègle. « Alors on vivra de mes royalties imaginaires et de tes tableaux invendus. On ira en Provence, cultiver des lavandes et s'aimer en paix. » Romain rit pour la première fois depuis des jours, un rire clair qui dissipa les nuages. Mais son téléphone vibra soudain, un numéro inconnu. « Monsieur Duval ? Notaire Bertrand. Vous êtes attendu pour la lecture complémentaire. » Immédiatement. Le cœur de Romain s'emballa. Sacha serra sa main. « On y va ensemble ?» Romain hocha la tête, déterminé. « Ensemble. » Il élève un taxi, filant à travers le trafic parisien, la tour Eiffel les saluant de son éclat cuivré. Romain sentait une tempête intérieure, joie mêlée à terreur. Et si c'était un piège? Et si le pardon n'était qu'illusion? Sacha, sentant son trouble, glissa sa main sous la chemise de Romain, un geste intime, rassurant. « Quoi qu'il arrive, tu as moi. » Le taxi s'arrêta devant l'hôtel particulier, ses grilles forgées luisant sous le soleil couchant. Romain descendit, Sacha à ses côtés, ignorant les regards curieux des passants. À l'intérieur, le silence les frappa comme une gifle. Elisabeth se leva à leur entrée, le visage ravagé. « Romain. Mon fils. » Laurent, les poings serrés, fusillait Sacha du regard. « Et lui? Il n'a rien à faire ici. » Mais Romain tint bon, sa voix ferme pour la première fois. « Sacha est ma famille. La seule qui compte. » Le notaire, hochant la tête, reprit la lecture, les mots d'Henri résonnant à nouveau. La collection d'art, des monnaies, des Picasso, des toiles que Romain avait admirées enfant. L'appartement de Grenelle, un havre de paix qu'il connaissait pour y avoir joué, petit garçon. Et les actions, une fortune qui le rendait indépendant, libre. Laurent explosa à nouveau. « C'est injuste. J'ai tout sacrifié pour l'entreprise. » Claire renchérit, venimeuse, Père était dans le déni. « Ce legs est une insulte à notre nom. » Elisabeth, en larmes, s'approcha de Romain, l'enlaçant malgré les murmures. « Il t'aimait, à sa façon. Il me l'a dit, sur son lit de mort. Dites à Romain que je suis fier. » Fier. Sacha, discret, posa une main sur l'épaule de Romain, un ancrage silencieux. Mais le conflit couvait. Laurent, furieux, accusa Sacha d'avoir influencé le père, une rumeur absurde, née de la jalousie. « C'est toi qui l'as empoisonné contre nous. » Romain se tourna vers son frère, les yeux flamboyants. « Non, c'est toi qui as perpétué ces mensonges. Père a vu la vérité avant de partir. » La séance se termina dans le chaos, cris, portes claquant, Elisabeth suppliant la paix. Dehors, sous les réverbères qui s'allumaient, Romain et Sacha marchèrent en silence. « C'est réel, » murmura Romain, serrant le papier du testament. Sacha l'embrassa, passionnément. « C'est le début d'autre chose. Notre chose. » Mais la nuit porta conseil, et avec elle, les ombres du doute. Romain, insomniaque, repensait aux mots de son père. Pardon ou pitié? Et Laurent, dans l'ombre, ourdissait déjà sa revanche. Les semaines suivantes furent un tourbillon de formalités et de fêlures. Romain, désormais propriétaire de l'appartement de la rue de Grenelle, s'y installa avec Sacha, transformant les salons haussmanniens en un atelier lumineux. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur les Invalides, où les drapeaux tricolores claquaient au vent comme des promesses de liberté. « C'est à nous »,
dit Romain un matin, en déballant les caisses de toile héritées. Parmi elles, un portrait inattendu, lui, adolescent, esquissé à la sanguine par son père lui-même, un talent caché sous des années de déni. Sacha, émerveillé, caressa le cadre. Il t'a vu, vraiment vu. Leurs journées prirent un rythme nouveau, Romain peignait, inspiré par cette reconnaissance posthume, ses toiles explorant les thèmes de l'exil intérieur, des amours bannis. Sacha, de son côté, publia un extrait de son roman dans une revue littéraire, dédiée à Romain, à l'héritier du cœur, pas de la fortune. Les ventes de livres s'envolèrent à la librairie, un succès modeste mais grisant. Élisabeth devint une visiteuse régulière, apportant des gâteaux de la pâtisserie Le Nôtre et des anecdotes adoucies sur l'enfance de Romain. Ton père collectionnait tes dessins, tu sais. Il les gardait dans son bureau, loin des yeux de Laurent. Ses confidences pansaient les plaies, mais les ombres persistaient. Laurent, exclu de la succession majeure, contesta le testament au tribunal, arguant d'une incapacité mentale due aux médicaments. Les audiences, dans le palais de justice de l'île de la Cité, étaient des arènes de venin, avocats en perruque, témoins réticents, Romain forcé de revivre son coming-out sous serment. « Vous avez influencé votre père contre sa famille ?» demanda l'avocat de Laurent, un homme au ton mielleux. Romain, droit sur son siège, répondit « Non. J'ai juste été moi-même. » Sacha, présent en soutien, serra sa main sous la table, un geste invisible mais vital. Les tabloïds s'emparèrent de l'affaire Le milliardaire et son fils gay, bataille pour l'héritage transformant leur vie en spectacle. Des photographes campaient devant l'appartement, flash crépitant comme des coups de feu. Un soir, après une audience épuisante, Romain craqua. « Je vends tout. On part loin d'ici. » Sacha, cuisinant un coq au vin pour le réconforter, posa son couteau. « Non. C'est ta victoire. Ne fuis pas. » Ils dînèrent en silence, la tension palpable. Puis, dans la chambre au plafond mouluré, Sacha prit l'initiative, il déshabilla Romain lentement, embrassant chaque centimètre de peau révélée, murmurant des mots d'encouragement en provençal. « Tu es fort. Tu es beau. » Leur étreinte fut lente, profonde, un rituel de guérison où Romain se perdit dans les yeux verts de Sacha, oubliant les juges et les flashs. Mais le conflit s'intensifia. Claire, la tante, trahie en révélant à la presse des secrets de famille, des rumeurs sur l'orientation de Romain, amplifiées pour salir. « Il a toujours été instable », déclara-t-elle dans une interview, les yeux froids. Élisabeth, blessée, rompit avec elle, mais le mal était fait. Romain, traqué, se replia, peignant des toiles sombres, tourmenté. Sacha, inquiet, tenta de le secouer, une escapade à Versailles, où ils se promenèrent dans les jardins à la française, évoquant les amours royales cachées de Louis XIV. « Regarde, même les rois aimaient en secret », dit Sacha, désignant une fontaine allégorique. Romain sourit faiblement. Et finissait guillotiné. Mais le geste tendre de Sacha où une fleur cueillie et glissée dans les cheveux de Romain ralluma une étincelle. De retour à Paris, ils participèrent à une manif pour les droits LGBTQ+, main dans la main devant l'opéra, scandant « Amour sans frontières ». La foule les acclama, et pour la première fois, Romain se sentit vu, non comme l'héritier maudit, mais comme un homme aimant. Pourtant, la trahison culmina lors d'une soirée mondaine organisée par Laurent pour réconcilier la famille. Invités à contre-cœur, Romain et Sacha entrèrent dans le grand salon de l'hôtel Plaza Athénée, décoré de lustres en cristal et de fleurs blanches. Élisabeth les accueillit, nerveuse. « Soyez prudents. » Mais Laurent, un verre de champagne à la main, les toisa. « Bienvenue, frère. » Et a-t-on. Compagnon. Le mot claqua comme une insulte. La soirée tourna au vinaigre quand Laurent, éméché, cornera Romain près du bar. « Tu as tout gâché. Père t'a gâté pour se racheter, mais moi, je sais la vérité, tu l'as manipulé avec tes larmes. » Romain, le sang bouillant, riposta, « Non, c'est toi qui vis dans le mensonge. Ton mariage est une façade, avoue-le. » Laurent blêmit aux rumeurs confirmées, son union battait de l'aile, rongée par l'infidélité. Fou de rage, il gifla Romain, un claquement sec qui attira tous les regards. Sacha surgit, plaçant son corps entre eux. « Assez. » Sa voix, calme mais d'acier, fit reculer Laurent. Élisabeth, horrifiée, s'interposa, « Sortez, tous les deux. Cette famille est brisée. » Romain, la joue en feu, quitta la salle, Sacha sur ses talons. Dans l'ascenseur, les larmes coulèrent enfin. « Je suis désolé,
murmura Romain. Sacha l'embrassa, salé de pleurs. C'est eux qui le sont. Dehors, sous la pluie fine de l'avenue Montaigne, ils marchèrent jusqu'à la Seine, où les lumières dansaient sur l'eau comme des rêves brisés. Et si on arrêtait tout? Le procès, l'héritage, proposa Romain. Sacha secoua la tête. Non. Batte-toi pour lui. Pour ton père, et pour nous. Cette nuit-là, dans l'appartement, leur amour fut un feu ardent, corps fusionnés dans une danse primitive, cris étouffés contre l'oreiller, sueur et semences mêlées en un serment muet. Le lendemain, le verdict tomba, le testament validé, les contestations rejetées pour manque de preuves. Romain était riche, libre. Mais la victoire avait un prix. Laurent, humilié, coupa les ponts, emmenant Élisabeth dans son sillage par chantage affectif. Choisis, lui ou la famille, avait-il dit à sa mère. Élisabeth, déchirée, choisit le silence. Romain, seul avec Sacha, affronta le vide. Elle me manque. Sacha, compréhensif, organisa une surprise, un voyage en train vers la Provence, terre natale de Sacha. À Aix, sous les platanes centenaires, ils cueillirent des herbes pour un pique-nique, riant comme des adolescents. Ici, pas de jugement, dit Sacha. Romain, pour la première fois, se confia sur ses peurs profondes, la crainte d'être abandonné, comme son père l'avait fait. Sacha l'écouta, puis répondit par un poème improvisé, s'émotissant un cocon autour de leur amour. De retour à Paris, Romain exposa ses toiles dans la galerie où ils s'étaient rencontrés. Le vernissage fut un triomphe, critiques élogieuses, acheteurs enthousiastes. Sacha, fier, porta un toast à Romain, l'héritier du cœur. Mais au milieu de la foule, une silhouette familière, Élisabeth, seule, un bouquet à la main. Je suis venu. Pour toi. Les retrouvailles furent larmoyantes, un pont fragile jeté sur l'abîme. Pourtant, le vrai orage gronda quand Laurent, désespéré financièrement, tenta une ultime trahison. Il contacta Sacha en secret, offrant une somme pour quitter Romain. Il te mérite pas, prends l'argent, vis ta vie. Sacha, outré, enregistra la conversation, la confrontant plus tard à Romain. Ton frère est un serpent. Romain, brisé, pleura des heures, questionnant tout, l'héritage, l'amour, la famille. Le climax arriva une nuit d'orage, alors que la foudre zébrait le ciel parisien. Romain, tourmenté, accusa Sacha, et toi? Tu restes pour l'argent? Sacha, blessé, répliqua, je reste pour ton âme, idiot. La dispute éclata, mots assassins volants, jusqu'à ce que Romain s'effondre, suppliant pardon. Sacha le releva, l'embrassant avec une ferveur désespérée. Je t'aime. Point. Leur réconciliation fut physique, viscérale, corps heurté, âme nue, un orgasme partagé qui lava les poisons. L'aube se leva sur un Paris lavé par la tempête, les rues luisant d'humidité comme après un baptême. Romain et Sacha, enlacés dans les draps froissés, contemplaient le plafond orné de stuc, symbole d'un passé réconcilié. On en sort plus fort, murmura Sacha, traçant du doigt les contours du torse de Romain. Ce dernier, apaisé, hocha la tête. La trahison de Laurent, enregistrée et transmise à Élisabeth, avait scellé le sort, la mère choisit définitivement son cadet, rompant avec le frère aîné dans une lettre déchirante. Tu as perdu ton âme pour de l'argent, Laurent. Romain a gagné la mienne. Laurent, isolé, vendit ses parts restantes et disparut à Londres, emportant sa rancune comme un bagage maudit. Claire, repentante tardivement, envoya une carte postale depuis Deauville, pardonne-moi. J'ai été aveugle. Romain la brûla rituellement dans la cheminée de l'appartement, cendres jetées dans la Seine comme un exorcisme. Élisabeth, désormais alliée, s'installa dans un appartement voisin, transformant leur dimanche en rituel de thé et de confidence. Ton père regrettait tout, avouait-elle un après-midi, sous le marronnier du jardin des Tuileries. Il voulait te dire qu'il t'aimait, sans condition. Romain, libéré, plongea dans son art avec une ferveur nouvelle. Sa collection Héritage brisé fit scandale à la Biennale de Paris, toile monumentale où des figures masculines s'enlaçaient dans des décors haussmanniens, symbole d'amours interdits et de rédemption. Les critiques, dithyrambiques, parlaient d'un Rembrandt queer du XXIe siècle. Sacha, son muse éternelle, posait pour des portraits intimes, son corps nu baigné de lumière naturelle, capturant la vulnérabilité et la force de leurs liens. Leur vie intime s'épanouit en un kaléidoscope de sensualité. Des nuits folles dans des clubs du Marais, où la musique techno pulsait comme un cœur géant, corps pressé dans la foule,
baiser volé sous les stroboscopes. Des matins tendres, où Sacha lisait Rimbaud à voix haute, sa voix grave enveloppant Romain comme une caresse. Le sexe devint exploration, jeu de rôle inspiré de leur lecture, Sacha en poète maudit, Romain en amant rebelle, des huiles essentielles massées sur la peau, des liens de soie pour lier les poignets, toujours dans un consentement absolu, un dialogue muet de désirs partagés. Un soir d'été, alors que la canicule enveloppait Paris d'un voile languide, Sacha surprit Romain avec un billet pour New York. Ton père adorait Manhattan. Allons voir l'Amérique qu'il n'a pas osé aimer. Le vol fut un prélude, dans la cabine sombre, mains entrelacées, ils chuchotèrent des rêves. À Gotham, sous les néons de Times Square, ils dansèrent dans un bar gay de Chelsea, riant des drag queens exubérantes. C'est ça, la liberté, dit Romain, ivre de bière et d'euphorie. Mais le voyage raviva des ombres. Visite au MoMA, où un Warhol androgyne rappela à Romain les luttes passées. Et si on avait un enfant un jour, lança-t-il, impulsif, au milieu d'une salle bondée. Sacha s'arrêta, surpris. Avec adoption? GPA? Ils en parlèrent des heures, marchant le long de l'Hudson, vent salé fouettant leur visage. Oui. Pour perpétuer l'amour, pas le sang. Cette vision d'avenir scella leur engagement. De retour à Paris, Sacha glissa une bague simple au doigt de Romain, lors d'un dîner aux chandelles sur une péniche de la Seine. Épouse-moi. Pas pour la loi, pour nous. Romain, ému, accepta, larmes aux yeux. La cérémonie, intime, eut lieu dans un petit jardin du Luxembourg, Élisabeth comme témoin, un prêtre progressiste officiant. Veut murmurer en français et provençal, alliance d'or gravée et toujours. La lune, complice, baignait la Seine d'argent. Leur nuit de noces, dans l'appartement de Grenelle, fut un feu d'artifice, pétales de rose sur le lit, champagne millésimé, corps explorés avec une tendresse infinie, culminant en un cri partagé qui ébranla les murs. Pourtant, l'idylle ne fut pas sans heurts. Sacha, sous pression de son éditeur, boucla son roman Une histoire d'amour gay dans le Paris des années folles, inspiré de leur vie. Le lancement, au Shakespeare & Company, attira la presse, ravivant l'affaire Duval. Un journaliste insistant posa la question fatidique, l'héritage a-t-il acheté votre bonheur? Romain, piqué, répondit avec dignité, non. L'amour l'a conquis. Mais intérieurement, le doute rongeait, était-ce vraiment sien, ou un legs empoisonné? Le conflit ressurgit quand Laurent, ruiné à Londres, revint en rampant. Une lettre pathétique, j'ai tout perdu. Pardonne-moi, frère. Laisse-moi revenir. Élisabeth, émue, plaida pour lui. Romain, déchiré, consulta Sacha. Il m'a trahi. Mais c'est du sang. Sacha, sage, conseilla, offre-lui une chance. Pas l'héritage, la rédemption. Une rencontre fut arrangée dans un café neutre de Saint-Germain-des-Prés, sous les yeux vigilants de Sacha. Laurent arriva, vieilli, les traits creusés par l'alcool et le regret. J'étais jaloux. De ton courage. Les mots sortirent en torrent, aveu d'une vie factice, d'un mariage dissous, d'une solitude auto-imposée. Romain, le cœur serré, tendit la main. Recommence. Sans condition. Laurent pleura, un homme brisé. Élisabeth, présente, les étreignit tous deux, un cercle fragile de pardon. Mais la vraie épreuve vint plus tard. Sacha, diagnostiqué d'une hernie discale lors d'un check-up routine, dut subir une opération mineure. Romain, paniqué, veilla à l'hôpital Necker, tenant sa main pendant l'anesthésie. Ne me laisse pas, murmura-t-il. Sacha, faible mais taquin, répondit, jamais. Tu es coincé avec moi. La convalescence fut un test. Romain, apprenant à soigner, massa les épaules de Sacha, cuisina des bouillons provençaux maladroits. Leur intimité se fit douce, exploratoire, caresse légère, baiser lent, un retour aux sources où l'amour primait le désir. Guéri, Sacha reprit l'écriture, dédiée à un nouveau chapitre, leur mariage, leur résilience. Romain, inspiré, peignit une toile maîtresse, deux hommes enlacés sous la tour Eiffel, fondus dans les étoiles, intitulée L'héritage éternel. Exposée à la FIAC, elle fut acquise par le Louvre, un honneur suprême. Pourtant, au cœur de ce triomphe, une ombre, Élisabeth, malade à son tour, confia un secret de famille. Ton père. Il a aimé un homme, jeune. C'est pour ça qu'il t'a chassé. Peur de se voir en toi. Romain, sonné, absorba la révélation,
transformant la douleur en article, une série de toiles sur les amours refoulés, exposées anonymement. La trahison finale vint de Claire, qui, par vengeance mesquine, diffusa des photos volées de leur mariage à la presse conservatrice. Scandale chez les Duval. Romain, las, ignora, mais Sacha, protecteur, porta plainte pour atteinte à la vie privée. Victoire judiciaire, mais cicatrice. Dans la tourmente, leur amour s'affermit, une escapade à la Côte d'Azur, où ils nagèrent nus dans la Méditerranée, riant des vagues. C'est nous contre le monde, dit Sacha. Romain, serein, répondit, et on gagne. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre, les feuilles du parc Monceau tourbillonnant comme des souvenirs épars. Romain et Sacha, mariés depuis 6 mois, naviguaient les eaux calmes d'une routine épanouie. L'appartement de Grenelle bruissait de vie, toiles en séchage, manuscrits inachevés, le chat errant qu'ils avaient recueilli, nommé Henri en ironie affectueuse. Élisabeth, traitée pour son hypertension, reprenait des forces, tricotant des écharpes pour un futur petit enfant hypothétique. Adoptée vite, taquinait-elle, les yeux pétillants. Laurent, rédimé par le temps, envoyait des cartes d'anniversaire depuis son nouveau poste à Bruxelles, un job modeste en consulting, loin des empires. Je grandis, écrivait-il, et Romain croyait en ses mots, pardonnant par petites doses. Claire, exilée volontaire en Normandie, s'était reconvertie en bénévole pour une association LGBTQ+, un repentir tardif mais sincère. J'ai été monstre, confia-t-elle lors d'une visite hésitante. Romain, magnanime, l'invita à dîner, Sacha cuisinant un bœuf bourguignon qui fondit les dernières glaces. Leur couple, éprouvé par les flammes, émergeait plus solide, tissé de fibres invisibles, les matins où Sacha lisait le Figaro à voix haute, moqueur des éditoriaux réac, les soirs où Romain massait les tempes de Sacha après une journée de signature. Le désir, loin d'être éteint, se muait en feu couvant, une main glissée sous la table lors d'un dîner avec Élisabeth, un bain partagé où l'eau savonneuse révélait des corps familiers mais toujours émerveillants. « Tu es ma muse éternelle », murmurait Romain, embrassant la cicatrice de l'opération de Sacha. Le projet d'adoption germa lors d'un voyage à Lyon, ville lumière des résistances passées. Visite à un orphelinat, où un garçon de 8 ans, aux yeux sombres et au sourire timide, capta leur regard. Il s'appelle Théo. Ses parents. Partis trop tôt. Les démarches furent un marathon, entretien, rapport psychologique, nuit blanche à rédiger des lettres d'intention. On sera des pères dignes, jura Sacha, serrant Romain dans la bibliothèque encombrée. Mais le chemin pavé de roses cachait des épines. Une exposition majeure à Berlin raviva les fantômes, un collectionneur allemand, écho de l'empire paternel, proposa une fortune pour la toile d'héritage éternel. Vendez. C'est du passé, conseilla Laurent par appel vidéo. Romain refusa, attaché à son âme. Sacha, fier, organisa une contre-exposition à Paris, thématisée sur la filiation queer. Succès retentissant, Théo, en visite surprise, dessina un cœur sur une toile vierge, scellant le destin. L'adoption accordée un matin de décembre, sous un ciel neigeux rare, fut célébrée par une fête intime, Élisabeth en larmes, Laurent via Zoom, Claire apportant un gâteau normand. Théo, curieux, explora l'appartement, touchant les pinceaux de Romain. « Je peux peindre ?»« Bien sûr, fiston. » Le mot, prononcé naturellement, fit fondre Sacha. Pourtant, le bic ACH au nom pas tragique, mais humain en surgit subtilement. Élisabeth, lors d'une confidence vespérale, révéla une lettre finale d'Henri, cachée jusqu'alors. « Romain, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Sache que j'ai aimé un homme, en 68, pendant mai. Peur m'a volé ma vie. Ne la laisse pas voler la tienne. Aime fort, aime vrai. » Romain, lisant sous la lampe, pleura en silence, Sacha à ses côtés. Il était comme nous. Cette révélation humanisa le père, le rendant chair et os, au-delà du mythe. Leur famille recomposée fleurit, Théo apprenant le français provençal de Sacha, peignant des soleils couchants avec Romain, dormant entre eux lors des orages. Les nuits d'amour, discrètes désormais, gagnaient en intensité, Sacha éveillant Romain à l'aube, lèvres explorant le ventre, un lent monté vers l'extase partagée, murmure de papa taquin après. Un an plus tard, lors d'une rétrospective au Centre Pompidou, Romain prononça un discours émouvant, « L'héritage n'est pas dans le marbre ou l'or, mais dans les cœurs qu'on ose aimer. » Sacha, Théo sur les épaules, applaudit le plus fort. Élisabeth, vieillie mais rayonnante, serra la main de Laurent, présent pour la première fois sans rancune. La fin ou plutôt la pause,
car la vie et Roman inachevé au vin sous les étoiles d'un pique-nique au champ de Mars. Théo endormi, Romain et Sacha s'allongèrent sur la couverture, doigts entrelacés. On a gagné, dit Romain. Sacha, embrassant sa tempe, répondit, non. On vit. Et c'est tout. Paris, éternel, veillait sur eux, scène murmurante, tour scintillant, un amour qui, tel le testament surprise, figeait le monde dans sa beauté humaine. Pas de happy end hollywoodien, mais une humanité profonde, cicatrice visible, joie imparfaite, un legs d'amour qui défie les tombes.